Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va présenter un nouveau produit de la marque Ecovacs, le Debot X5 Omni. Alors un aspirateur assez récent qui va allier parfaitement la précision, la puissance et l'efficacité, le tout donc dans cet aspirateur ultra fin avec une forme un peu spéciale. On va voir juste après le déballage. Donc voilà pour le déballage. Alors on arrive avec un aspirateur et une base, peu de choses dans la boîte. Autre, on va retrouver comme d'habitude un manuel d'utilisation, le papier donc de déclaration de conformité et les instructions de sécurité. Donc voilà. On retrouve ensuite donc deux morceaux, donc l'aspirateur et la base. Alors on va retrouver juste pour la base le sonnerie de tremplin qui va permettre donc à l'aspirateur de monter. Alors il y a des scotch, je vais les retirer, voilà. Donc voilà, le montage est très facile, il suffit de mettre donc le tremplin à l'avant donc de la base et c'est monté. Il n'y a pas grand chose de plus, il y aura juste le petit balai à installer au niveau de l'aspirateur, mais on va d'abord faire le tour donc de sa base multifonction proposée avec le Debot X5 Omni. Donc une base de charge qui va disposer de plusieurs fonctions, donc multifonction c'est pour plusieurs fonctions, et donc elle va permettre le vidage de la poussière automatique avec un système de conduit d'évacuation des poussières intégré donc dans la base qui est scellée afin de garantir un environnement sans poussière. Alors on va retrouver également donc un sac, voilà, il suffit d'appuyer, voilà, un sac à poussière de 3 litres. Voilà, si vous tirez bien sur la languette, ça permet de fermer le sac. Donc quand le sac est rempli de poussière, vous le fermez, vous le tirez, il est fermé automatiquement, il part à la poubelle. Il n'y a pas de risque donc de faire sortir la poussière. Voilà, et il suffit donc de changer le sac une fois qu'il est rempli. Donc la marque donne donc ce sac de 3 litres pour environ 90 jours. Donc ça dépend bien entendu de la saleté chez vous. Mais voilà, il faut penser à le changer donc environ tous les 90 jours. Et l'application donc vous rappelle le changement du sac. Donc voilà, c'est très facile, la petite trappe, il suffit d'appuyer pour l'ouvrir et pareil pour la refermer. Alors là, c'était la première fonction, on va passer à la deuxième, le lavage des serpillères à l'eau chaude à 70 degrés qui va permettre d'éliminer efficacement les saletés et les taches donc sur ces serpillères avec un bac qui est voilà, amovible, donc pour pouvoir le nettoyer très facilement. Vous pouvez le retirer, aller le nettoyer à l'eau pour pouvoir avoir toujours donc ce bac propre. Alors comme on est sur ce bac, il dispose également d'un auto-nettoyage. Donc ça va s'auto-nettoyer, ça va éviter que l'eau reste stagnée en bas. Et donc ça vous évite de devoir nettoyer ce bac régulièrement. Donc la base s'auto-nettoie et également donc elle va sécher les serpillères. Une fois donc qu'elle a lavé les serpillères, elle va les sécher à l'air chaud. Alors durant 2 heures, mais le temps est réglable dans l'application et vous pouvez le régler de 2, 3 ou 4 heures. Alors ce séchage va empêcher la prolifération des bactéries et surtout va éviter les mauvaises odeurs. Alors pour nettoyer les serpillères, mais également pour remplir l'aspirateur en eau, il faudra donc des bacs à eau propres et sales. Alors il se situe donc au-dessus et on retrouve donc 2 bacs juste là. Très facile à reconnaître, donc le bac transparent avec marqué Clean Water. Donc c'est pour l'eau propre et il y a une contenance de 4 litres. Et on retrouve donc un bac un peu gris foncé qui lui est pour l'eau usée et qui est d'une contenance de 3,5 litres. Donc il est très accessible sur le dessus. Voilà, vous pouvez facilement accéder en soulevant donc tout simplement donc la trappe au-dessus de la base multifonction.
Donc après avoir vu cette base de charge multifonction, on va passer donc maintenant à l'aspirateur. L'aspirateur robot donc avec cette forme particulière, cette forme en D, voilà, qui va lui permettre donc d'être ultra mince et ultra étroit avec une largeur de 31,3 cm et une hauteur de seulement 9,5 cm. Alors il est démuni de sa tourelle lidar que l'on retrouvait sur les aspirateurs, donc juste ici, un gros rond assez conséquent en hauteur, et donc là il est démuni de cette tourelle et ça va lui permettre de pouvoir se faufiler plus facilement sous les meubles. Alors pour naviguer, il dispose tout de même d'un lidar à l'avant, un lidar panoramique d'étoffe avec une vision de 182,5 degrés et un système donc de caméra juste ici qui va permettre l'évitement d'obstacles, True Detect 3D 3.0, qui va utiliser la lumière structurée et des algorithmes d'imagerie avancée 3D. Alors cette technologie True Detect va permettre au robot d'éviter de rester coincé. Il va pouvoir détecter les câbles par exemple et donc d'éviter de rester bloqué, de rentrer le soir et que l'aspirateur donc n'a pas nettoyé le sol. Alors voilà, on va soulever juste ici. Et donc on va retrouver l'intérieur du robot. Donc ici on va retrouver son petit panier à poussière. Donc il n'y a pas besoin de le sortir pour le vider puisque la base multifonction s'en charge. Mais par contre vous retrouvez le filtre. Donc le filtre juste ici qui est à nettoyer de temps en temps. L'application vous le redira. Et donc le petit panier à poussière juste ici. Donc voilà, donc tant que le capot est enlevé, on va pouvoir découvrir d'autres choses comme juste ici le commutateur, donc on-off de l'aspirateur. Donc pour l'instant, il est sur off. Voilà. Et donc là, il va donc démarrer. Alors sur les côtés, on va retrouver des capteurs juste ici. Voilà, juste là et juste là. Pareil pour l'autre côté, donc des capteurs de bord qui vont permettre à l'aspirateur donc de détecter les bords. Alors voilà, il démarre assez fort niveau son. Thanks for choosing the Ecovacs robot. Please scan the QR code for details. Et juste ici, on va retrouver donc le voyant du Wi-Fi qui permet également donc de réinitialiser l'appareil. Voilà, on va remettre le... Voilà, juste là. Et donc, je n'ai pas dit, donc là on voit, oh, il est en train de tourner. Donc le lidar, juste là, est en train de tourner, on peut le voir. Et juste ici, un bumper comme sur les aspirateurs ronds habituels. Donc on va passer au dessous de l'aspirateur. Donc on retrouve directement les capteurs de vide qui vont permettre à l'aspirateur d'éviter de tomber. On va en retrouver un juste ici, là, juste à côté de la roue. Deux à l'avant, un sur le côté et un à l'arrière, juste là. On retrouve à côté de la roue omnidirectionnelle le capteur donc, de détection de tapis. C'est important puisque ça va permettre aux serpillères de se relever lorsqu'il y a une détection de tapis. Alors l'élévation des serpillères est de 15 mm et donc ça va vous éviter de mouiller vos tapis. On retrouve également donc les roues motrices, deux grosses roues motrices qui vont permettre à l'aspirateur donc d'avancer et également donc de pouvoir franchir les seuils jusqu'à 22 mm, donc 2 cm,2. Et on retrouve juste là, alors la brosse. Alors le système est un peu spécial. L'aspirateur, donc le Dibot X5 Omni, est équipé de la technologie anti-enchevêtrement zéro tangle avec un double peigne à l'intérieur, donc juste ici. Alors je ne sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Voilà, juste là on retrouve un double peigne. Voilà, et également une nouvelle brosse donc roulante anti-enchevêtrement avec une structure avec des poils plats à 21 degrés, donc juste ici les poils plats, et également donc des poils angulaires tournant vers l'extérieur. Alors ça va permettre d'éviter aux cheveux et aux poils de s'en mêler donc dans la brosse. Alors ça va être parfait pour ceux qui ont des animaux ou également donc ceux qui ont des enfants avec des cheveux longs, comme c'est mon cas. Donc voilà.
Alors cette technologie zéro tangle qui va éviter l'enchevêtrement est également aidée donc par une très forte puissance d'aspiration développée par l'aspirateur de 12 800 PA avec en plus une brosse très longue de 200 mm. Alors cette brosse large plus cette aspiration va permettre une efficacité de nettoyage augmentée de 19%. On retrouve à l'arrière donc les serpillères, je vais les enlever, voilà. Donc deux serpillères rotatives avec le système de nettoyage adaptatif TruEdge. Donc le système TruEdge permet l'extension de la serpillière pour un nettoyage au plus près des bords à 1 mm. Alors voilà, quand la serpillière est fixe, vous pouvez voir qu'elle ne nettoie pas forcément jusqu'au bord. Et donc juste là vous avez un système qui va permettre de déployer la serpillière et d'aller donc, voilà, si je vais jusqu'au bout, au plus près du bord. Donc là, on va nettoyer vraiment au plus près des plinthes pour un nettoyage encore plus parfait. Mopping pad plate installed. Voilà, et bien entendu, les serpillères se retirent pour se laver. Et on retrouve également donc, voilà, juste ici, le petit balai pour l'avant. Alors on ne retrouve pas sur ce modèle l'extension donc du balai. Alors il y a une raison, puisque le balai va déjà aller nettoyer les coins grâce à cette forme donc un peu plus particulière que les robots ronds n'ont pas. Donc là, grâce à cette forme carrée, il a déjà la possibilité de nettoyer les coins. Et à l'arrière, on va retrouver juste ici les pads donc de chargement et là pour se remplir en eau tout seul. Alors sur le dessus, on peut le voir avec le petit bouton bleu, on retrouve voilà, le bouton est tactile. Donc c'est un bouton. Voilà, je vais attendre. Voilà, non, j'attends. Voilà, donc c'est un bouton tactile, donc une brève pression va permettre de le mettre en marche ou en pause. Une pression plus longue pendant 3 secondes va permettre à l'aspirateur donc de lui dire de retourner à la station. Donc on va pouvoir passer à la connexion donc de l'aspirateur avec l'application Ecovacs Home. Donc voilà, alors comme vous avez pu voir, très peu de choses. On a juste mis la rampe, on a mis le petit balai et c'est tout pour l'installer. Là maintenant on va passer donc à la connexion. Donc c'était très facile à l'installer, donc maintenant on passe à la connexion. Pour ce faire, on va prendre bien entendu l'application donc Ecovacs Home et on va pouvoir rechercher donc notre appareil. Alors on le retrouve directement qui est reconnu, donc le Debot X5 Omni juste en haut, voilà. Et là il recherche l'appareil. Alors comme pour tous les appareils, il se connecte donc d'abord en Bluetooth. On va rentrer nous nos données Wi-Fi et ils vont donc être envoyés au robot pour qu'il puisse se connecter donc à notre réseau domestique. Donc voilà, donc j'ai rentré mes données donc de mon réseau Wi-Fi. Je vais mettre suivant. Network setup in progress. Please wait. Donc voilà, il se connecte et il envoie les données Wi-Fi. Et donc maintenant il se connecte à mon réseau Wi-Fi. Network connection successful. Et voilà, donc ça a été très facile et très rapide. Et donc là, la marque me propose de renommer donc le robot. Alors beaucoup de monde mettent des petits noms rigolos. Nous on va laisser le Debot X5 Omni. Mais vous pouvez nous dire en commentaire comment vous appelez votre robot si vous en avez déjà un. Ou comment vous souhaitez appeler votre robot. Donc voilà, là je vais mettre continuer. Et là il télécharge donc voilà tout pour le robot. Et il me propose directement donc une mise à jour. Donc pour pouvoir tester ce robot, on va le mettre à jour tout de suite pour qu'il ait les dernières versions. Updating. Please do not power off. Donc voilà, donc je vais le laisser faire sa mise à jour et on revient tout de suite après. Donc voilà, donc 3-4 minutes de mise à jour. C'est assez rapide, donc je vais mettre j'ai compris. Et donc là, il me propose directement le fuseau horaire sur lequel va être réglé donc le robot. Donc voilà, il synchronise donc directement avec mon téléphone. Et ici,
Voilà, je peux choisir directement la langue. Donc même pas besoin d'un menu pour choisir la langue, vous l'avez directement ici. Donc je vais cliquer sur utilisation, ça va télécharger donc le pack de langue. Et voilà, donc là il est en cours d'utilisation, c'est bien en français, et vous avez même 3 voix de disponibles, donc soit Brigitte, soit Héloïse, soit Alain. Vous choisissez comme vous le souhaitez. Et donc pareil, quand vous changez de langue, il suffit de cliquer dessus, ça télécharge donc le pack de langue. Et voilà, donc là on a mis Héloïse. Et donc vous avez 3 types de langues pour le français. Et vous avez donc de nombreuses langues de disponibles. Voilà. Alors je vais mettre accéder en revenant. Voilà. Et voilà, donc là nous avons donc la page centrale du robot. Donc tout en haut on va retrouver le Debot X5 Omni de marqué. Donc si je clique sur la petite flèche c'est pour revenir en arrière. Et donc là on retrouve la page directement donc de cet aspirateur. Vous pouvez voir donc l'autonomie restante de batterie, donc 76% qu'il est bien connecté, donc il est en ligne. Et vous pouvez démarrer ou recharger donc l'aspirateur avec 2 simples boutons. Donc tout en bas on peut cliquer sur entrée pour revenir donc sur la page donc du Debot X5 Omni. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas de carte, donc toute la page centrale là où il y a le petit aspirateur, ça sera la carte. Et tout en bas on va retrouver donc voilà le système donc de nettoyage. Vous avez les préférences de nettoyage, donc si vous voulez aspirer tout seul, nettoyer seul, ou passer la serpillière après avoir aspiré, ou l'aspiration et la serpillière en même temps. Et en plus donc de ces 4 modes, vous avez les réglages habituels donc de puissance d'aspiration. Donc si vous souhaitez avoir les 12 800 PA de fourni, il faut mettre bien entendu la puissance donc max plus. Pareil pour le débit d'eau moyen qui est réglable, donc soit faible, soit moyen, soit élevé. Et également donc vous avez l'efficacité de lavage qui est réglable, donc c'est les passages plus ou moins étroits avec le nombre de fois que l'aspirateur passera. Vous avez également donc le mode stationné à côté. Donc là, ce sont les modes de la station. Donc vous pouvez vider donc la poussière dans le sac. Vous pouvez nettoyer les serpillières, sécher les serpillières. Donc à tout moment, vous pouvez aussi dire à l'aspirateur donc de vider le bac à poussière, de nettoyer les serpillières et de sécher la serpillière. Vous avez également donc les paramètres de la station qui sont juste en bas. Donc voilà, vous avez le vidage de la poussière donc qui est bien activé en automatique. Donc vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez et le vider vous-même via le bouton. Et donc vous avez la fréquence de vidage automatique qui est réglable, donc soit en automatique soit en extra. Et donc pour ceux qui ont des animaux ou une grande maison, donc le mode extra est conseillé. Vous avez également donc le lavage des serpillières, vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. La méthode de lavage donc de la lavette donc des serpillières, soit en économie, soit en standard, soit en intensif. Donc si vous avez des sols assez sales, vous le mettez en intensif, ça va permettre de nettoyer en profondeur donc les serpillières. Vous avez également donc la fréquence de lavage automatique des serpillières qui est réglable, donc soit en temps, donc c'est-à-dire que l'aspirateur va nettoyer pendant un certain temps et revenir à la base une fois ce temps passé pour nettoyer les serpillières, ou par pièce, c'est-à-dire qu'il va nettoyer une pièce, revenir automatiquement à la station pour nettoyer donc les serpillières. Donc c'est réglable juste là. Et comme je vous avais dit, lors de la découverte, donc lors du tour de la station, vous avez également donc la durée de séchage à l'air chaud qui est réglable. Donc elle est de 2 heures normalement et vous pouvez la régler donc à 3 ou 4 heures aussi. Donc juste en dessous vous avez la version de la station, donc elle est pour l'instant en version 0.08 et donc elle peut être mise à jour. Et on retrouve un bouton pour l'auto-nettoyage de la station. Donc ça va permettre donc de nettoyer votre station à votre place. Donc en cliquant dessus, voilà, ils expliquent pendant le nettoyage automatique de la station, l'eau sera automatiquement libérée dans le plateau de lavage de la serpillière. Et donc après, ils vous expliquent comment nettoyer. Donc tout est expliqué pour le nettoyage de la station. Donc voilà. Donc je vais revenir en arrière. Et on va revenir donc sur le debot. Et pareil pour le debot, tout en bas vous retrouviez les paramètres, je ne les ai pas montrés tout à l'heure. Mais voilà, vous avez donc le nettoyage programmé, donc vous pouvez programmer des nettoyages très simplement. C'est-à-dire que vous partez le matin au travail,
l'aspirateur nettoie la journée aux heures prévues dans l'application et vous revenez le soir, votre sol est propre. Pareil pour les nettoyages par scénario. Et ensuite, vous avez donc tous les différents modes, donc les paramètres de nettoyage. Par exemple, vous avez la reprise automatique. C'est-à-dire que le robot va nettoyer la maison et il se rend compte donc que l'autonomie ne sera pas suffisante pour terminer. Il va rentrer tout seul à sa base, se recharger. Une fois qu'il est chargé, il retournera travailler. Vous avez également donc un mode ne pas déranger. Donc en l'activant, vous mettez les heures auxquelles l'aspirateur ne fonctionnera pas. Et surtout, donc pendant ce mode, vous avez également donc le microphone et les lumières qui seront éteintes. On retrouve ensuite le boost tapis. Donc voilà l'amplification de l'aspiration sur tapis. Donc il va détecter donc via son petit capteur de détection de tapis, il va détecter le tapis et il va augmenter en mettant la puissance maximum pour pouvoir vous proposer donc un nettoyage en profondeur des tapis. Vous avez également donc le verrouillage enfant, donc ça va éviter qu'un enfant puisse appuyer donc sur la touche tactile du robot et déclencher un nettoyage que vous ne souhaitiez pas. Vous avez également donc l'unité de zone, donc au choix, mètre carré ou pied carré. Et on retrouve ensuite l'hébergement intelligent. Donc ce mode hébergement intelligent va permettre d'optimiser votre routine avec un ajustement dynamique des paramètres. Donc ça va utiliser l'intelligence artificielle. Il va gérer automatiquement tout seul les paramètres de nettoyage pour les différentes pièces et il va se baser donc sur vos habitudes et le type de pièces, les matériaux de sol. Donc voilà, il va vraiment faire tout seul le nettoyage, il va gérer donc tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, la puissance d'aspiration, le débit d'eau, il va s'en occuper pour vous. Donc on va l'activer, voilà. On a également donc maintenant le lavage intensif intelligent, donc voilà, on va le laisser activer. Vous avez la possibilité de désactiver ou d'activer, donc c'est déjà activé d'origine, les serpillères adaptatives True Edge. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand j'ai enlevé les serpillères. Il y a le petit système qui va permettre aux serpillères donc, de se déporter pour aller nettoyer le plus proche des bords. On retrouve pareil le True Detect 3D. Donc voilà, on va le mettre en haute sensibilité. Ça va permettre donc, de détecter les objets et éviter à votre aspirateur de rester coincé. Et tout en bas, vous retrouvez la langue. Donc voilà. Ah, je suis sorti, j'ai cliqué une fois de trop, je vais mettre rentrer. Voilà. Alors on retrouve tout en haut les paramètres. Voilà, il y a encore une nouvelle version qui est apparue entre temps. Et juste en dessous, on va retrouver le journal de travail. Donc là, on va retrouver donc, le nombre de mètres carrés que l'aspirateur a nettoyé, la durée de nettoyage et le nombre de fois qu'il est passé. Vous retrouvez également donc l'entretien. Donc l'entretien, c'est très simple, c'est tous les consommables de l'aspirateur. Donc vous allez retrouver la brosse principale, le sac à poussière, le filtre, le lavage des serpillères, la brosse latérale, la solution de nettoyage, voilà. Et il vous conseille par exemple la solution de nettoyage spécialement conçue. Donc les marques conseillent leur solution qui est totalement adaptée pour l'aspirateur. Donc là, pour l'Ecovacs Debot X5 Omni, la marque conseille fortement d'utiliser, bien entendu, le produit de nettoyage de la marque Ecovacs. Et donc, vous pouvez ajouter directement dans le bac à eau propre une quantité donc, de solution de nettoyage avant de passer la serpillière. Et ça va permettre d'obtenir un meilleur résultat. Et vous retrouvez également donc, les autres composants. Et pareil, il vous donne toutes les indications donc, pour nettoyer. Là, par exemple, c'est les capteurs à l'arrière, voilà la caméra à l'avant. Donc, il vous explique comment tout nettoyer votre aspirateur. Donc, le temps donné, donc toutes les 30 heures, il faut nettoyer les différents capteurs. Le filtre est à nettoyer toutes les 150 heures. Voilà, c'est l'entretien vraiment de votre aspirateur. Juste en dessous, on va retrouver les paramètres d'e-Bot. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont accessibles donc, directement sur la page centrale. Tout en bas des paramètres donc, quand vous sélectionnez l'aspirateur, mais vous les avez également dans les paramètres. Et pareil pour la station. On retrouve les détails du robot. Donc là, on va retrouver les mises à jour, le fuseau horaire, le Wi-Fi avec lequel vous l'avez enregistré. Vous allez retrouver également le numéro de série et l'adresse MAC.
Si en rentrant, vous ne savez pas où est votre aspirateur, vous avez la Je touche suis ici. Trouver mon robot. Voilà, une petite voix douce vous dit où il est. Donc je vais mettre tout de suite à jour avec la dernière version. Mise à jour du logiciel. Ne coupez pas l'alimentation. Donc on reviendra dès que la mise à jour est terminée. Donc on va aller maintenant sur l'icône carte sur le côté, voilà. Et juste ici, donc vous avez donc le paramètre d'étage, donc juste là. Donc soit plusieurs étages, et donc vous prenez l'aspirateur, vous le mettez à l'étage, vous démarrez donc via l'application, il va reconnaître donc l'environnement et créer une deuxième carte. Et donc à chaque fois que vous nettoierez, vous le remettrez à la même place et vous lancerez de nouveau le nettoyage, il reconnaîtra l'étage auquel il est. Donc nous on a un seul étage, on va mettre un seul sol, voilà, et on va lancer donc la cartographie. Lancez la cartographie. Donc voilà, donc là la carte a été créée et donc vous pouvez lui donner un nom. Donc vous mettez ce que vous voulez, on va laisser carte 1. Et voilà, donc là on peut commencer à modifier la carte. Donc, je vais revenir, voilà, on va mettre entrée. Donc voilà, la carte est comme ça habituellement. Vous pouvez donc créer des zones si vous le souhaitez. Pour nettoyer donc une certaine zone, donc la taille que vous souhaitez, vous pouvez la supprimer. Voilà. Et là actuellement, donc, il nous a mis 2 pièces. Donc si je voulais nettoyer une seule pièce, j'ai juste à sélectionner la pièce que je souhaite pour nettoyer, ou les 2 pièces, voilà, et lancer le nettoyage. Donc on va faire carte pour modifier la carte. Donc là, quand on revient sur carte, vous avez toujours le paramètre d'étage qui est possible d'être modifié. Donc vous pouvez avoir un seul sol et revenir en arrière pour choisir plusieurs sols. Donc vous avez également l'affichage de la carte, juste ici, avec plusieurs paramètres. Donc là pour l'instant, la carte a 4 couleurs sur page d'accueil. Vous avez également l'affichage des mobiliers de page d'accueil qui est disponible et l'agencement. On retrouve donc la carte 1, vous pouvez cliquer dessus et là vous pouvez avoir utiliser cette carte. Donc si vous avez plusieurs cartes, vous pouvez activer ou désactiver une carte. Vous avez le choix du nom, le sauvegarde, la restauration et la suppression de la carte de possible. Donc juste ici. Voilà, et vous avez donc modifié la carte en bas et les paramètres maison. Vous avez un petit cadenas pour verrouiller la carte. Donc si vous voulez qu'il n'y ait plus de changement sur la carte, vous la verrouillez et vous êtes tranquille. Donc voilà, donc nous on va la laisser débloquer. Elle va être mise ainsi automatiquement à jour. Donc l'aspirateur à chaque nettoyage va continuer à mettre à jour la carte. Et donc on peut tout en bas modifier la carte. Voilà, en cliquant dessus, vous avez toujours votre carte affichée et plusieurs possibilités. Alors, vous pouvez tourner la carte. Donc là, je vais la mettre comme ça, voilà. Et vous avez également les limites virtuelles. Donc ça vous fait comme un mur. L'aspirateur n'ira pas à l'endroit indiqué sur la limite virtuelle. Et vous avez donc 2 types de limites virtuelles, soit aspiration et lavage, soit que lavage. Donc, par exemple, vous avez un sol en bois à un endroit, vous pouvez lui dire que la zone n'est pas appropriée pour un mode lavage, donc vous activez la limite virtuelle du mode lavage seul. Vous pouvez également gérer les pièces, donc voilà. Donc là il y a le nom des pièces. Vous pouvez choisir le type de pièce, par exemple le séjour, je mets confirmer, voilà. Vous pouvez donc fusionner les pièces, donc ce que je vais faire tout de suite, je vais démarrer la fusion, voilà. Et donc là il me dit que la fusion est faite et on peut diviser les pièces. Donc je vais cliquer sur diviser, je sélectionne la pièce à diviser, pouf. Alors. J'ai une cuisine ouverte, mais je vais la séparer, voilà, du reste.
Et donc, je reviens dans pièces, je sélectionne, et là, je lui dis que c'est la cuisine. Je confirme, et voilà. Donc pareil pour la deuxième. Salle à manger, je confirme. Et voilà, c'est très simple à modifier, très simple à gérer. Je peux donc sauvegarder la carte. Je la sauvegarde maintenant. Et voilà, donc là, la carte est sauvegardée. Si à tout moment, vous avez un souci avec votre carte, vous souhaitez recartographier votre maison, donc dans toujours ce menu carte, tout en haut, vous avez cartographier votre maison. Donc là, je reclique dessus, l'aspirateur repartira refaire une cartographie et vous aurez donc la carte comme au tout début. Donc voilà, donc là, on peut démarrer très vite le nettoyage. Donc tout en bas, vous voyez, il y a le hébergement intelligent, donc c'est le mode de nettoyage intelligent via l'intelligence artificielle. Il va choisir en fonction du type de pièce, du type de sol, qui va identifier le type de nettoyage. Donc là, en démarrant, il va tout faire tout seul. Et donc, on ne retrouve plus les paramètres modifiables, comme tout à l'heure. On retrouve les préférences de nettoyage extra qu'on avait sélectionnées. Donc voilà. Donc on a fait le tour donc, de l'application. Donc très facile à prendre en main l'application, très facile à programmer. Et maintenant, on va pouvoir voir un peu l'efficacité donc, de ce robot lors de nettoyage. Alors, on va le laisser se recharger totalement et on va le remplir en eau et on va préparer un peu des saletés au sol pour voir l'efficacité de nettoyage donc, de ce Debot X5 Omni. Donc voilà, alors on a laissé le robot se charger. Donc là, il est à 100%, on peut voir en bas. Voilà. Et donc, nous avons mis au sol, comme habituellement, donc des saletés. Donc, nous avons mis des miettes et des petites herbes, donc des déchets assez fins. On a mis également donc une tache de chocolat séché. Et nous avons également mis la bête noire, donc des aspirateurs robots. Voilà, les cheveux, puisque la brosse pourrait s'en mêler avec ses cheveux. Et donc, le robot Debot X5 Omni dispose de la technologie zéro tangle, donc anti-enchevêtrement grâce au double peigne intégré. Et on va pouvoir voir si le double peigne intégré plus la brosse, donc avec ses poils disposés intelligemment pour éviter justement que les cheveux s'en mêlent, fonctionne parfaitement. Donc voilà la petite touffe de poils. Et donc également des cheveux. Donc ces cheveux vont être là pour tester la technologie zéro tangle proposée donc par Ecovacs afin de voir donc que les cheveux ne s'en mêlent pas au niveau de la brosse. Alors on va rester pour l'instant que dans la cuisine, donc je vais sélectionner cuisine. En sélectionnant une seule pièce, par contre, ça désactive le mode hébergement intelligent, donc le nettoyage via l'intelligence artificielle. C'est normal puisque ce type de nettoyage allait détecter le type de pièce et nettoyer en fonction. Donc lorsque vous avez une maison, il va détecter toutes les pièces et nettoyer toute la maison en fonction. Donc ce mode-là est uniquement lorsqu'il y a plusieurs pièces. Donc là, je vais pouvoir choisir les différents modes qu'on avait pu voir tout à l'heure. Donc je vais faire bien sûr l'aspiration et serpillière avec une aspiration maximum, donc le mode max plus, un débit d'eau maximum, une efficacité de lavage donc en profondeur avec un nombre de passages de 2 fois. Le sol est vraiment sale, c'est pour ça qu'on va mettre 2 fois. Avec une efficacité donc en profondeur afin de voir donc les capacités donc du robot. Donc là, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai bien sélectionné la pièce, j'ai bien choisi donc tous les paramètres souhaités et je n'ai plus qu'à cliquer sur démarrer. Démarrer l'aspiration durant le mode serpillière.
Alors le nettoyage est terminé. Alors comme vous pouvez voir, voilà la trace de chocolat qui était vraiment incrustée est toujours présente malgré les 2 passages. Mais c'est normal, c'est vraiment une grosse tâche. Si ça arrive réellement chez vous, vous nettoyez un minimum avant à l'éponge ou à la serpillière. Et après il peut passer pour vraiment nettoyer le sol. Et par contre, il n'y a plus donc de miettes ni de cheveux présents au sol. Donc voilà, on peut voir la technologie du nettoyage adaptatif True Edge, l'extension de la serpillière, donc on le voit bien sur la vidéo ici, et également donc cette forme en D qui permet donc au robot de nettoyer parfaitement les coins. Merci de me remettre en place. Regardez donc la brosse est juste ici pour l'anti-enchevêtrement. On voit pas bien, je vais porter. Voilà. Donc on peut voir qu'il n'y a plus de cheveux et dans la brosse non plus. Donc voilà, on peut voir s'il y a un tout petit peu là, mais vraiment un tout petit peu par rapport donc au gros morceau de cheveux que j'avais posé au sol, et le bac est totalement vide. Démarrer l'aspiration durant le mode serpillière. Donc Hors sol. Merci de me remettre en place. je vais remettre. Hors sol. Merci de me remettre en place. Non, c'était dans l'autre sens. Hors sol. Merci de me remettre en place. Nous pouvons voir aussi que les serpillères ont été quand même lavées puisqu'il n'y a plus de grosses traces de chocolat dessus. Par contre, au niveau des roues, nous retrouvons donc des traces de chocolat. La station ne nettoie pas les roues du robot, elle nettoie uniquement les serpillères. Donc, on va nettoyer le robot pour enlever les traces de chocolat. On va aller enlever les traces de chocolat au sol. Et on revient donc pour la suite des tests. Donc maintenant, on va recommencer un nettoyage dans une pièce. Voilà, vous pouvez voir. Alors, plusieurs objets posés au sol et on va tester donc la détection d'obstacles proposée donc par Ecovacs avec au sol un jouet d'enfant. Également donc un câble qui peut arriver, donc les câbles laissés au sol et donc voir s'il arrive à les détecter. C'est assez compliqué à chaque fois de détecter ce type d'objet. On a également mis donc une chaussure et bien entendu un tapis. Un tapis donc qui va nous permettre de voir s'il arrive à le détecter et surtout à utiliser donc ses fonctions, donc boost tapis, la fonction qui va permettre d'augmenter la puissance d'aspiration au niveau du tapis et élever les serpillères pour éviter donc de mouiller le tapis. Donc comme tout à l'heure, et donc là j'ai sélectionné la pièce. Je vais mettre donc maintenant que je souhaite démarrer le nettoyage. Donc là on va retrouver pareil que tout à l'heure. Tous les modes proposés, la puissance d'aspiration, le débit. Je vais laisser tout comme tout à l'heure, sauf que je vais passer juste une seule fois cette fois. Et je vais mettre donc démarrer le nettoyage. Séchage à l'air chaud terminé. Démarrer l'aspiration durant le mode serpillière. Voilà, l'invite vocale vous signale toutes les étapes qui sont réalisées. Donc elle a bien coupé le séchage à l'air chaud et donc là elle est en train de mouiller les serpillères et également remplir l'aspirateur. Donc voilà, alors dès son retour à la station a fait son travail comme tout à l'heure. Vidage de la poussière, nettoyage serpillière, voilà, tout a été réalisé donc. Et donc, ce n'était pas le but là du test, c'était les objets au sol, la détection d'obstacles. Comme la plupart des robots donc utilisent un système de navigation donc
en faisant le tour de la pièce pour commencer, puis après nettoie l'intérieur. Donc là, le premier objet qu'il a pu rencontrer était directement le câble. Le pire objet pour lui donc était rencontré dès le début et là malheureusement il l'a foncé dedans, donc il n'a pas vu ce câble. Donc comme la plupart des aspirateurs robots, malheureusement il ne faut pas laisser traîner de câble au sol. Donc j'ai pu le retirer à temps avant qu'il se bloque et donc après il a continué donc de faire le tour et il a rencontré ensuite le tapis. Alors dès lors qu'il a rencontré le tapis, le robot s'est arrêté légèrement, a pris le temps de relever les serpillères et est passé donc sur le tapis pour éviter de mouiller. Alors là j'avais mis la puissance d'aspiration donc au maximum. Donc forcément avec l'aspiration au maximum, je n'ai pas pu entendre la différence avec le boost tapis puisque elle était déjà au maximum. Ensuite il a continué sa course et a détecté directement la chaussure et a fait donc le tour. Donc un gros objet comme une chaussure, elle arrive à détecter très facilement sans toucher donc la chaussure et il a continué son chemin donc en nettoyant l'intérieur. Alors à l'intérieur il a pu rencontrer donc un jouet et là il était très intéressant de voir son style de nettoyage. Alors son petit balai à l'avant c'est un objet assez léger, donc le petit balai à l'avant malheureusement bouge l'objet, mais sinon l'aspirateur réagit très bien face à cet objet et le met au niveau du capteur sur le côté, voilà comme vous pouvez voir sur la vidéo, et va faire donc le tour pour un nettoyage vraiment au plus près de l'objet. Donc ça va nettoyer vraiment malgré la présence de l'objet, le sol va être nettoyé tout autour de l'objet et vraiment au plus près. Donc voilà, donc maintenant on va passer à un troisième test grandeur nature, on va le laisser donc nettoyer toute la pièce, donc cuisine et salle à manger en intelligent et on va voir comment il se comporte donc avec de nombreux meubles dans une pièce, la présence donc d'objets au sol, la présence de câbles et on va pouvoir voir comment il évolue et le temps de nettoyage qu'il va pouvoir mettre pour la totalité donc de la grande pièce. Donc là je ne sélectionne pas de pièce, je vais directement sur l'hébergement intelligent tout en bas avec le nettoyage IA et je clique sur démarrer. Séchage à l'air chaud terminé. Ok, lancez l'hébergement intelligent de l'IA. Donc voilà pour le test donc, du nettoyage des deux pièces. Alors on arrive avec ce nettoyage intelligent. Donc on peut voir sur la carte, il est passé dans la cuisine une première fois. Et avec un seul passage, on le voit, tout le passage est bien dessiné sur la carte. Une fois qu'il a terminé, il est parti donc pour vider la poussière, renettoyer donc ses serpillères. Et après donc il est parti nettoyer la grande zone. Donc ici on voit que le quadrillage est un peu différent. Donc il a commencé à faire le tour exactement pareil que pour la cuisine. Il a fait le tour donc de la pièce et une fois qu'il a fait tout le tour, l'aspirateur a donc nettoyé l'intérieur 2 fois. Alors il est revenu régulièrement à la base, donc vider la poussière et bien entendu renettoyer les serpillères. Donc il a été totalement autonome, il a vu que pour nettoyer la salle à manger il fallait passer 2 fois, il a géré tout seul. Il a fait donc un double passage dans la salle à manger et un simple passage dans la cuisine.
Donc voilà, comme le nettoyage est terminé, je peux cliquer tout en haut sur le journal de nettoyage. Et donc on peut retrouver les 3 nettoyages qu'on a effectués donc aujourd'hui, le nettoyage des pièces, avec donc le premier nettoyage avec la tache de chocolat au sol et toutes les saletés. On peut voir également donc le deuxième nettoyage qui a servi donc de test avec les objets au sol, et le troisième donc le nettoyage des 2 pièces qui là a duré donc environ 1 heure avec 48 mètres carrés donc de nettoyer. Donc voilà pour notre vidéo donc sur l'Ecovacs Debot X5 Omni. Alors un aspirateur avec cette station tout en un, capable donc de vider la poussière, laver les serpillières à l'eau chaude, sécher à l'air chaud les serpillières pour éviter les odeurs et remplir l'aspirateur en eau. Donc on retrouve un aspirateur avec une forme en D, démuni donc de la tourelle lidar habituelle, et donc le lidar on le retrouve à l'avant, un lidar panoramique d'étoffe qui dispose d'une vision à 182,5 degrés. Alors la marque a également donc mis des technologies d'évitement d'obstacles, mais également aussi la technologie zéro tangle qui va vous éviter d'avoir les cheveux qui vont s'entremêler dans la brosse, et également la technologie True Edge qui va permettre donc de pouvoir avoir la serpillière qui va se déplacer sur les côtés pour nettoyer au plus près des bords. Donc voilà, la vidéo est terminée. Alors comme habituellement, on vous met les liens d'achat en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes sur notre chaîne YouTube. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!